Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour l'après-match de cette rencontre de huitième de finale de la Coupe de France entre Strasbourg et Le Havre. Malheureusement, notre parcours s'arrête là, mais pour la vidéo après-match, c'est parti. Et oui, le HAC avait rendez-vous donc au stade de la Méno pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Bien évidemment, quand on se rapproche au fur et à mesure, on va dire du final de cette Coupe de France, bah forcément on commence un peu à y croire et j'y croyais. D'ailleurs, c'est un match particulier puisque j'ai eu la chance d'y assister directement et d'être dans le parcage des supporters havrais. J'étais déjà là, j'étais déjà présent à la Méno, c'est ça que je voulais dire, le 10 décembre en Ligue 1, ça s'était mal passé avec une défaite 2-1 du HAC. Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas une revanche des Ciels et Marines. Alors malheureusement, ça se sera pas passé comme prévu. Eh oui, le match a débuté en tout cas à 20h30, ça c'était prévu. Sauf que le HAC a plutôt mal débuté le match. En tout cas, on a trop subi défensivement, on rendait des ballons bêtement dès qu'on dégageait, ça réatterrissait dans les pieds des Strasbourgeois et ça a permis donc à Bakwa d'ouvrir le score pour le Racing à la 21e minute de jeu. Mais le HAC ne lâche rien, on le sait, le HAC quand ils encaissent un but, on est fort, on arrive à avoir une certaine réactivité et on l'a eu grâce à André Ayou qui en ce moment est sur un petit nuage depuis son retour à la CAN. Il égalise pour les Ciels et Marines à la 30e minute de jeu. Du côté donc des Strasbourgeois, les Strasbourgeois ne lâchent rien, continuent à pousser et puis Emmanuel Mega permet donc à Strasbourg de prendre l'avantage à la 36e minute de jeu sur un but relativement similaire à celui du premier, comme quoi le HAC n'avait pas appris de ses erreurs. Et puis, c'est ce score d'ailleurs à la mi-temps, 2-1 pour Strasbourg. Mais on le sait, en Coupe de France, tout est possible. Un nul suffit pour avoir une séance de tir au but. Et après, bien évidemment, tout est possible. Alors, jusqu'au bout, j'y croyais. Et puis, à un moment donné, on a commencé à faire full attaque, d'essayer de pousser. Malheureusement, ça ne marchera pas parce que le HAC n'arrivera même pas à avoir cette domination à un moment donné, non, jamais. C'est toujours Strasbourg qui a joué, et Strasbourg d'ailleurs marquera le dernier but de la rencontre, grâce notamment à Senaya à la 90e minute, et bien évidemment, il faut pas oublier que Kouzaïev, bien évidemment notre russe milieu de terrain, qui a pris un carton rouge à la 80e suite à un tacle assassin par derrière, donc qui a permis tout simplement à Strasbourg d'évoluer à 11 contre 10. Maintenant, voilà, pour moi le TAC, c'est vrai qu'il est dangereux, il est méchant, c'est clair, mais voilà, le joueur en face partait au but et voilà, fallait l'arrêter et c'est ce qui malheureusement, je pense, enfin, c'est ce qu'il fallait faire d'un côté et d'un autre côté, bon, ça embête parce que du coup, il sera suspendu normalement pour le prochain match de Ligue 1 si je raconte pas de bêtises. En tout cas, ouais, je suis déçu. Bien évidemment, je peux pas dire je suis content qu'on soit éliminé de la Coupe de France. Je suis déçu parce que face à nous, on avait une équipe de Strasbourg qui lui avait beaucoup de qualité. Je pense que Strasbourg mérite en tout cas sa qualification. Mais d'un autre côté, voilà, c'est Strasbourg. C'est pas une élimination contre une top team de Ligue 1. Et évidemment, du coup, ça nous laisse un petit peu ce petit truc de regret. Le regret est peut-être qu'on a voulu trop faire tourner aussi. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. On est éliminé de la Coupe de France. On va pouvoir se concentrer sur le championnat. Et j'ai eu d'ailleurs une petite autre mauvaise nouvelle du stade de la Méno. Je suis tombé tout simplement des escaliers à un moment donné du stade. Et en fait, en me rattrapant, j'ai sauté un peu trop haut et malheureusement je me suis blessé et je me suis fait une double entorse. Voilà, une double entorse. Non seulement je ramène la défaite, mais je ramène une double entorse, ce qui me vaut évidemment un arrêt de travail, mais aussi, voilà, j'ai, comme vous le voyez, une attelle ici et une attelle sur l'autre jambe. Voilà.
Donc voilà, j'ai ramené un mauvais souvenir. En tout cas, j'ai pu rentrer en voiture jusqu'à chez moi. J'habite dans le Haut-Rhin, donc à 1h40 à peu près du stade de la Ménin. Mais je pense que le muscle était chaud, mais ce matin, je peux vous dire, ça fait mal. Donc il n'y a pas que la défaite qui fait mal, il y a aussi la double ce que je me suis chopé. Comme quoi, hier, on a passé une mauvaise soirée en tant que supporter à vrai, mais ça fait partie aussi du foot. C'est comme ça. Allez, bah, moi je vais vous laisser, hein, puis on se retrouve évidemment pour la Ligue 1 bah, ce week-end. Alors salut à toutes et à tous, et à ce week-end.